Salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un soin exceptionnel. Nous allons utiliser du cactus. C'est un ingrédient vraiment incroyable pour les cheveux. C'est donc ce que nous allons utiliser. Et je fais tout cela pour que je puisse préparer les cheveux avant le défi. Nous devions commencer le défi le 22 juillet. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu commencer. Maintenant, nous avons une nouvelle date. Nous allons commencer le défi le 1er août afin d'avoir le temps de bien nous préparer. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà essayé le cactus sur les cheveux, mais je l'ai essayé et le résultat m'a vraiment plu. Restez à l'écoute parce que je vais vous montrer comment étaient mes cheveux après les avoir lavés. C'était vraiment incroyable. Le cactus rend les cheveux extrêmement doux et très hydratés. C'est un soin aux multiples bienfaits pour les cheveux, mais voyons d'abord comment le préparer. Vous pouvez déjà le voir dans la vidéo, tout comme l'aloe vera, il faut d'abord enlever les bords coupants, mais la préparation du cactus prend plus de temps car il faut aussi enlever toutes les petites épines qui le recouvrent. Ensuite, vous pouvez le découper en petits morceaux puis couper chaque petit morceau en deux. Je vais vous montrer plus en détail pendant que je prépare celui-ci. Vous voyez, je commence par enlever les bords coupants. Et maintenant, ce que je fais là, c'est gratter le cactus pour enlever toutes les petites épines. Vous savez de quoi je parle, hein? Plus tard, je vais utiliser mes mains pour presser le cactus. Donc, je ne veux pas me blesser les mains. C'est pour ça que j'essaie de gratter la peau pour tout enlever pour que je puisse le toucher sans aucun risque. Maintenant, je vais couper le cactus en petits morceaux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après l'avoir coupé, il faut les couper en deux pour bien extraire le gel. Personnellement, je le fais après avoir fait les petits morceaux, mais on peut aussi le faire avant. Je trouve cela plus facile après, car le cactus est vraiment plat. C'est donc beaucoup plus simple de le couper une fois qu'il est déjà découpé en petits morceaux. Mais si vous préférez, vous pouvez toujours couper le cactus d'abord, puis le découper en petits morceaux. Et maintenant, je viens d'ajouter environ 3 tasses d'eau et après, vous pouvez le laisser tremper pendant 5 à 6 heures pour obtenir une consistance gélatineuse. Honnêtement, je dois dire qu'il n'est pas nécessaire d'en utiliser autant. Vous pouvez très bien n'utiliser qu'une seule feuille de cactus et y ajouter environ 1 tasse et demie d'eau. Vous savez, je prépare toujours les soins pour l'utiliser aussi bien sur mes cheveux et sur les cheveux d'autres personnes parce que c'est l'une de mes activités. Je prends soin des cheveux. Mais comme je l'ai mentionné avant, vous n'avez pas besoin de préparer autant. Si vous souhaitez utiliser uniquement le cactus, c'est prêt. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est un traitement très simple. Il n'y a pas grand-chose à faire. Laissez-le simplement tremper pendant environ 5 à 6 heures. Si vous avez le temps, vous pouvez même le laisser tremper pendant environ 8 à 10 heures. Ou vous pouvez aussi le laisser tremper pendant toute la nuit pour un résultat beaucoup plus exceptionnel. C'est un soin très facile à préparer. Il n'est pas nécessaire de le faire chauffer. Mais vous pouvez aussi ajouter un peu d'eau tiède si vous préférez. Mais ne vous en faites pas, si vous n'avez pas de l'eau tiède, vous pouvez aussi ajouter de l'eau froide. Cela convient également. Si vous ne pouvez pas utiliser de l'aloe vera sur vos cheveux, vous pouvez l'utiliser juste comme ça. L'aloe vera n'est pas le seul gel, ok? Alors, si vous ne pouvez pas l'utiliser, ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses autres options. Mais mes cheveux adorent l'aloe vera. C'est pourquoi je vais ajouter un peu d'aloe vera à mon soin. En fait, ce que je comptais faire, c'était simplement d'extraire le gel. Vous savez comment je le fais généralement. Généralement, j'utilise mes mains pour extraire le gel. Mais l'aloe vera était au réfrigérateur pour une raison quelconque. Il était congelé, alors j'ai donc décidé de le couper et de l'ajouter tel quel au gel de cactus.
Mais si vous avez de l'aloe vera frais, non congelé, veuillez le couper et en extraire le gel afin de l'ajouter au gel de cactus. Vous voyez, c'est déjà très glissant. C'est parce que j'ai coupé le cactus en deux. J'ai pu ainsi accéder directement au gel. Là, j'ajoute simplement l'aloe vera. Gardez à l'esprit que je procède ainsi parce que l'aloe vera était congelé, mais vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Il vous suffit de couper les bords tranchants de l'aloe vera et extraire le gel avec la main. Si vous regardez mes vidéos, vous connaissez ma méthode habituelle et c'est exactement ce que je voulais faire. Maintenant, j'ai ajouté un quart de tasse de graines de lin au mélange. Je vous assure que ce soin est incroyable. Attendez un peu, je vais vous montrer l'état de mes cheveux pendant l'application et après le lavage. C'est vraiment exceptionnel, un véritable bienfait pour les cheveux. Il est plein de vitamines comme la vitamine E, la vitamine C et des acides aminés. Le cactus renforce la tige capillaire de la racine jusqu'aux pointes et hydrate les cheveux en profondeur. Il peut pénétrer la fibre capillaire pour une hydratation durable, ce qui en fait un soin idéal pour les cheveux secs, cassants et déshydratés. C'est aussi excellent pour le cuir chevelu. Il possède des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Il aide à soulager les démangeaisons du cuir chevelu et contribue à maintenir un pH équilibré, ce qui est essentiel pour une croissance capillaire saine et plus rapide. Si vos cheveux sont secs ou abîmés, le cactus peut également vous aider. Il permet de réhydrater la chevelure et de lui redonner de la brillance, sans oublier qu'il favorise aussi la pousse des cheveux. Il est riche en acides gras essentiels comme les oméga 3 et les oméga 6 et en vitamine K. Il stimule la circulation sanguine, ce qui encourage une croissance rapide et saine. Si vous rêvez d'une pousse ultra rapide, essayez ce soin. Je suis certaine que vous allez l'adorer. J'étais ravie de tester le cactus sur mes cheveux pour la première fois et je peux vous dire que je suis conquise. Comme je l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé de suivre les 3 étapes. Vous pouvez utiliser uniquement le cactus sur vos cheveux. Si vous ne supportez pas l'aloe vera, les graines de lin, sachez que le cactus seul suffit amplement. Mais si vous tolérez bien l'aloe vera, vous pouvez mélanger les 3 ingrédients. C'est d'ailleurs ainsi que je l'ai utilisé sur mes cheveux. En somme, tous les bienfaits que j'ai évoqués proviennent de la simple utilisation du cactus sur vos cheveux. C'est un ingrédient riche en vitamines et très bénéfique pour vos cheveux naturels. Moi, dis nous bienvenue encore dans la chaîne ça. En gros, moi t'ai parlé nous de bénéfices que cactus gagne pour cheveux nous. Nous connaissons toujours faire vidéo en français et parfois les gain place mettre des traductions créole là. Mais si vous êtes intéressé pour tant des vidéos ça en créole, allez visiter l'autre chaîne moi Nia Hair and Fam Lifestyle. M'a quitté un lien dans la boîte de description pour qu'à joindre traduction ça mot à mot en créole. Avant d'appliquer le soin sur mes cheveux étaient extrêmement secs. Mais dès que je l'ai mis, j'ai vu mes boucles réapparaître. Je me suis dit, oh là là, je n'en ai même pas mis beaucoup. Et pourtant, j'ai vu mes boucles se reformer et j'ai senti mes cheveux devenir tout doux. C'est vraiment incroyable, vous voyez? Je n'en ai même pas mis beaucoup.
J'ai essayé de tirer sur les cheveux juste pour vous montrer. Voyez-vous comment ils reprennent leur forme initiale et à quel point ils sont bouclés? Voyez-vous ça? Waouh! Je vous montre cette partie de la vidéo en temps réel pour que vous voyez comment je sépare les cheveux. Vous savez, j'essaie toujours de vous montrer cela. Quand je dis qu'il faut démêler les cheveux avec les doigts, ça c'est la méthode à suivre. Essayez de diviser vos cheveux en très petites sections et utilisez vos mains comme un peigne. Ensuite, vous pouvez appliquer le produit de votre choix et utiliser un peigne pour démêler complètement les cheveux. C'est comme ça que je procède toujours. Lorsque vous séparez vos cheveux, il arrive parfois que les pointes s'en mêlent. Si cela se produit, ne tirez pas dessus. Arrêtez-vous plutôt et démêlez les pointes avec les doigts pour défaire le nœud comme je le fais ici. En procédant ainsi, vous préserverez vos pointes. N'oubliez pas que si vous cassez vos pointes, vous ne gagnerez jamais de la longueur. Alors prenez votre temps. Ne cherchez pas à défaire le nœud sans précaution, car le nœud que vous voyez parfois peut mesurer plus d'1 pouce, environ 2,5 cm. Ne vous dites pas qu'il s'agit d'un simple petit nœud, car si vous prenez le temps de démêler le nœud, vous verrez qu'il est en réalité très long. Voyez-vous, c'est tout un processus. Parfois, lorsque j'accélère la vidéo, on pourrait croire que je suis brusque avec mes cheveux, mais ce n'est pas le cas. Si vous prenez votre temps pour le faire comme je le montre ici, je vous promets que vous verrez la longueur augmenter sans les casser. Et après avoir fini de démêler avec mes doigts, je vais tout simplement appliquer le soin et utiliser un peigne pour démêler. Je peux vous assurer qu'il n'y a eu aucune casse même après l'utilisation du peigne, car j'avais effectué tout le travail préparatoire avec mes doigts tout en douceur. J'ai vraiment pris le temps de démêler et de séparer les mèches avec mes doigts d'abord. Et quand il était temps d'utiliser le peigne, c'était vraiment très facile à démêler, c'était très agréable car les cheveux étaient déjà démêlés. Et je dois aussi vous dire, contrairement à ce que certaines personnes prétendent, utiliser un peigne, ce n'est pas du tout un problème si vous savez ce que vous faites. Comme je l'ai dit, premièrement, vous devez démêler les cheveux avec les doigts et après, n'oubliez pas d'appliquer un soin très glissant qui va faciliter grandement le processus. Pour prendre soin des cheveux naturels, il faut vraiment de la patience. Il faut prendre son temps, il faut aimer ses cheveux. Si vous savez que vous manquez de temps et que vous risquez d'être brusque ou de bâcler le travail, alors ne touchez même pas à vos cheveux. Contentez-vous de les laver ou de les démêler lorsque vous avez vraiment le temps de le faire correctement.
J'ai suivi le même processus sur cette partie. Maintenant, je suis en train d'accélérer la vidéo, mais vous avez vu comment je l'ai fait lorsque je vous ai montré le processus en temps réel. Parlons du défi. Comme je l'ai dit, nous commencerons le 1er août. C'est donc le soin que j'ai utilisé pour me laver les cheveux avant de commencer le défi des tresses plaquées. Je fais tout cela en temps réel, rappelez-vous. Au moment où je vous parle, ils sont coiffés en 3 grosses tresses car je veux donner un moment de répit à mes cheveux parce que je vais les garder pendant 3 mois. Si vous comptez participer au défi avec moi, je vous invite à utiliser ce soin pour vous laver les cheveux. Si vous préparez ce soin, il n'est pas vraiment nécessaire de faire un soin détoxifiant pour le cuir chevelu car ça peut aussi détoxifier le cuir chevelu. Toutefois, si vous préférez utiliser un autre soin, je laisserai un lien dans la boîte de description pour que vous puissiez préparer un autre détox. Je suis en train de vous montrer un cheveu blanc. J'ai été surprise d'en trouver un. Je suis sûre d'en avoir d'autres, mais je ne les vois pas vraiment. Bref, je vais laisser un lien dans la boîte de description pour que vous puissiez préparer le détox pour vos cuirs chevelus et vos cheveux. Une fois lavés, les cheveux seront prêts à être hydratés et tressés pour le défi de 3 mois. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment je me lavais les cheveux et je vous donnerai toutes les instructions nécessaires. Alors, restez à l'écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater aucune autre vidéo. Il faut absolument voir ça. Le résultat est incroyable. Mais si vous comptez faire le défi avec moi, n'attendez pas la prochaine vidéo. Lavez-vous vos cheveux dès maintenant, ok? Ça, c'est le soin que j'ai utilisé avant de commencer le défi des tresses plaquées. Une fois les cheveux lavés, pensez bien à les hydrater et laissez-les respirer pendant quelques jours avant de faire les tresses le 1er août. Après avoir appliqué le soin, j'ai couvert mes cheveux pendant 1 heure et ensuite je me suis lavé les cheveux. Restez à l'écoute parce que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai tous les détails. Je vous montrerai tout ce que j'ai fait et vous verrez le résultat final. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et n'oubliez pas de partager la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme je le dis souvent, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre soutien continu. Vous êtes vraiment les meilleurs. Rappelez-vous que je vous aime beaucoup.
Et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. Bye!